Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce dimanche soir, en communion avec tous ceux qui nous regardent sur KTO Télévision ou qui nous écoutent sur les ondes de Radio Notre-Dame, entrons dans cette action de grâce à laquelle le Christ nous invite. Entrons dans la joie de cette célébration où Dieu se rend présent aux hommes pour nous envoyer porter cette présence au monde dans lequel nous vivons. Reconnaissons ensemble que nous sommes pauvres et que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge, les anges et les saints, et vous aussi, frères, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias audimus tibi.
Prions le Seigneur. Dieu, qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, quelle est-elle donc cette victoire que proclame le prophète Zacharie? Est-elle une victoire militaire? Est-elle une victoire économique ou politique? Est-elle une victoire historique? Alors, de laquelle s'agit-il? De ces victoires dont nos livres d'histoire sont parsemés autant que de défaites, dont nos rêves d'hommes sont façonnés autant que de chutes. Quelle est-elle, cette victoire qui invite le prophète à faire acclamer partout Jérusalem ce roi qui vient juste et victorieux? Quel est-il donc, ce roi qui remporterait une telle victoire qu'il faille ainsi l'acclamer depuis plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, de génération en génération, à l'invitation de ce prophète? Voilà que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux chrétiens de Rome, nous aide à mieux comprendre de quelle victoire il s'agit. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, vous êtes sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Oui, frères et sœurs, dans nos vies quotidiennes, il nous est parfois tellement difficile, lorsque nous traversons des épreuves, lorsque le monde autour de nous se brouille, et pas simplement le monde lointain, mais nos familles, nos amis, nos voisinages, lorsque nos relations se compliquent et qu'elles deviennent blessantes, lorsque notre santé s'affaiblit, lorsque les jours tout simplement s'écoulent inexorablement, il peut nous arriver à chacun de trouver que cette vie, elle est bien lourde, elle est bien difficile, elle est bien inquiétante. Et nous rêverions de pouvoir parfois y remporter quelques victoires qui nous assurent un peu plus de fortune, un peu plus de bonheur quotidien, un peu plus de réussite dans nos entreprises. Mais nous savons en même temps que tout cela est si fragile, parce que nous savons bien que nous-mêmes, nous sommes si fragiles notamment dans nos oui. Oh, il nous arrive de le prononcer, ce mot, chaque jour, presque chaque heure, souvent sans même nous en rendre compte, ces trois lettres qui sortent de notre bouche. Oui. Certains sont banals, quotidiens, presque vulgaires. Nous n'y pensons même pas. D'autres sont plus engageants. Et il y a des oui dans nos vies dont nous gardons la mémoire, parfois la nostalgie. Le oui dit à quelqu'un que l'on aime. Le oui dit à quelqu'un à qui l'on promet. Le oui reçu de la personne qu'on aime ou de qui nous promet quelque chose d'important. Ces oui, alors, relèvent une solennité particulière. Ils ont une puissance par eux-mêmes, parce qu'ils nous engagent. Ils nous engagent du plus profond de notre âme, de notre conscience. Je veux te dire oui. Depuis le oui échangé dans les premiers moments d'amitié, à l'école, dans les cours de récréation, depuis ces oui qui scellent un pacte d'entente et d'amitié que l'on veut éternel, mais dont on s'aperçoit souvent que la vie, faisant son œuvre, le rend plus fragile et plus fugace. Au oui de nos vies d'adultes, échangées lors d'un mariage par exemple,
ou dans toute occasion solennelle. Et puis il y a aussi ces oui moins publics, ces oui moins sonores, qui se disent dans le secret de nos cœurs lorsque nous cherchons à parler avec Dieu. Ce oui qui résonne en nous à l'image de ce oui de Marie lorsqu'elle accueille la bonne nouvelle de l'ange Gabriel. Ce oui des visitations que Dieu nous fait lorsqu'il vient à nous. Lorsque, dans quelques instants, notamment, vous vous dirigerez vers les marches de ce chœur pour y recevoir le corps du Christ et qu'en disant « Amen », vous lui direz « oui ». Ce oui qu'ensemble, nous formulons d'une manière plus élaborée, plus développée, lorsque dimanche après dimanche, nous disons tous ensemble ces paroles du credo. Ce oui à Dieu. Mais ce qui caractérise tous ces oui, aussi différents puissent-ils paraître, c'est qu'ils sont prononcés par des bouches d'hommes et de femmes où ils retentissent dans nos cœurs qui sont si fragiles, si prompts à oublier, si prompts à s'égayer, si prompts à lâcher prise. Voilà que l'Évangile de ce jour nous donne d'entrer dans une joie nouvelle. Le Christ, Jésus, le Fils, exulte de joie en priant son Père. Et cette prière qui vient d'être proclamée parmi nous ce soir, cette prière, elle est action de grâce pour le Christ et pour chacun d'entre nous aujourd'hui, parce que Jésus dit ces mots si essentiels. Père, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, frères et sœurs, désormais, parce que nous appartenons au Christ, parce que nous sommes marqués de l'Esprit Saint reçu en notre chair au jour de notre baptême, parce que tout ceci, alors nous savons que si nous le désirons, nos oui s'appuient, s'enracinent, se confortent, s'élèvent sur le oui que Jésus dit à son Père lorsqu'il lui remet toutes choses et qu'il reçoit de lui toutes choses. C'est parce que Jésus est fidèle que nous savons que nous ne sommes pas condamnés à l'infidélité. C'est parce que Jésus aime que nous savons que nous aussi, nous pouvons aimer. C'est parce que Jésus dit oui à son Père que désormais nos oui sont garantis, protégés, consolidés par sa parole. Venez à moi, nous invite-t-il, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, vous qui peinez sous le poids de vos infidélités, de vos faiblesses, de vos peurs, de vos lâchetés, venez à lui, parce qu'il vous invite à marcher à ses côtés, à ne pas vouloir traîner seul comme un cadavre importable votre propre existence et vos propres tourments. Venez les déposer entre ses mains, demandez-lui de les porter avec vous. Alors, vous ne serez plus seul sous le joug
à en tirer le poids. Lui-même marchera à vos côtés, se plaçant sous ce joug même, et avec vous avancera. Frères et sœurs, nous sommes invités, parce que nous appartenons à l'Esprit, à oser poser dans nos vies quotidiennes des actes qui nous rendront immortels, pas simplement nous réduisant à des actes charnels qui viennent satisfaire nos besoins, qui viennent répondre à nos envies du moment, mais en osant poser des actes qui répondent à ce que l'Esprit Saint suscite en notre cœur, en notre esprit. Car les actes charnels ne peuvent être autre chose que des actes charnels. Aussi enivrants soient-ils, aussi justifiés soient-ils. Mais les actes que l'Esprit nous inspire, c'est-à-dire l'amour, ces actes-là sont des actes immortels. Ils laissent en nous une trace d'immortalité, ils sèment autour de nous une trace d'immortalité. Cette vie éternelle à laquelle nous savons, nous sommes promis, puisque le Christ nous y entraîne et en ouvre les portes pour chacun d'entre nous. Que cette Eucharistie nourrisse notre espérance et que le oui que nous disons à Dieu au cours de cette célébration puisse nous aider à appuyer nos petits oui quotidiens et nous aide à ouvrir nos vies à ces actes d'immortalité que le monde attend, que le monde espère et auxquels le Christ nous invite sans relâche. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum Deum, nomen Domine, Deum verum, Deum verum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu le salut. Seigneur, puissions-nous être purifiés par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres devant le péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse.
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de Recevoir, mais dis simplement la parole si je l'ai. Salutar,
Vous trouverez en page 4 les annonces de la semaine. Je souligne nos rendez-vous musicaux qui se poursuivent pendant l'été, en particulier les auditions d'orgue le samedi soir et le concert du mardi soir. Mardi prochain, ce sera également un récital d'orgue. Vous avez le programme sur la feuille. Vous avez également l'indication des visites gratuites de la cathédrale proposées par les jeunes de l'association CASA dans un grand nombre de langues. Poursuivons notre prière. Seigneur, comblé d'un si grand bien, nous te supplions. Fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.